Pa para pa pa piri pa ta pa parire. Parire to pepe. Pari bore pepe ro po po pe ro po pete. Pra pa 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 pri pu tepe pa pa pri pu tepe pa pa to pepe. Pari bore pepe ro po bore pe pero ro. Pa para pa pa pri pa ta pa parure. Pari to pepe. Pari bore pepe ro po po pe ro po pete. Pra pa 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 pri pu tepe pa pa pri pu tepe pa pa to pepe. Pari bore pepe ro po bore pe pero. La mettre à la télé. Ripi para para pa. Ah oui, elle me perd pas de ma para pa vie. piri piri para para pa. Ils auraient pu vous faire accéder par Para para pa piri piri para pa piri para pa piri pa. Mes objectifs, c'est de venir à la rencontre des acteurs du quartier, des acteurs de la ville. Bergerac et en particulier la politique de la ville à Bergerac, c'est une des priorités pour l'État. Comme vous le savez, Madame Geoffroy, la ministre de la Ville, était à Bergerac il y a quelques jours, ce qui a permis de voir un certain nombre de résultats, notamment en matière d'accès à l'emploi, même si je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. C'était important au-delà de ça pour moi, qui suis depuis 3 mois en Dordogne, de connaître les particularités de ce territoire et de trouver les moyens de l'accompagner. Il y a des enjeux qui sont évidemment partagés, des enjeux de trouver la bonne place pour les habitants, pour les citoyens dans la mise en œuvre de la politique de la ville. C'est une priorité pour l'État, les conseils citoyens en particulier. Il y a des enjeux partagés autour de l'accès à l'emploi, autour de l'accès à l'éducation, autour du vivre ensemble. Ça, à Périgueux, à Bergerac ou ailleurs, c'est la même attente, je crois, des habitants. Au-delà de ça, il y a bien sûr le projet du territoire, le projet qui est porté par la ville, le projet qui est porté par l'agglomération et notre volonté d'être au plus près des attentes de ces territoires. Il y a mon frère. Ah oui, il y a mon frère. Alors, Donc voilà, donc ce jardin, c'est la partie oui, au point on en est, vous savez. Bon, bah, On en est. allez. Voilà, donc nous sommes une jeune association, nous sommes nés en 2014. Ah oui, effectivement. Voilà, donc nous avons présenté succinctement notre projet à Monsieur le maire fin 2014 qui était partant pour des jardins partagés. Après, il a fallu qu'on trouve l'endroit. Et donc voilà, il nous a proposé ce terrain qui fait quasiment 1 hectare puisqu'on a 9908 mètres carrés de terrain. Donc un gros morceau. Ça va d'où? C'est tout ce qui est tendu et plus loin là-bas parce qu'on a des arbres. Donc on a été très système D au démarrage et puis on a quelques petits problèmes de dégradation. Mais jamais de vol, pas sur les cultures. Donc comme M. Elkoun l'a dit, nous on voudrait que vivre ensemble, arriver à mélanger et les habitants de Pavillon et les habitants de l'habitat vertical. On rame un peu, nous aussi, pour les faire venir. Mais en tous les cas, voilà, maintenant, ils nous connaissent, ils nous acceptent. Et puis, l'année prochaine, comme on a vraiment démarré cette année, la construction date de fin septembre 2015, Oui, c'est ça, on aura encore plus tout, de culture. Mais de rien, on a quand même récolté 80 kg de tomates. Ah oui, Oui, d'accord. quand même. Parce que c'est vrai que là, comment vous dire? Là, il faut un peu d'imaginer. La saison n'est pas bonne. Vous venez fin octobre, comment vous dire? votre paille fermente, tu veux voir? Alors nous avons samedi, on a étalé 2 mètres cubes de fumier qu'on a recouvert. D'accord. Spécialement pour notre arrivée, monsieur le maire. Oui. Pas du tout. Pas du tout, mais il faut bien préparer parce que nous ne travaillons pas les sols, nous travaillons sur les sols. Donc c'est toujours en lasagne. Et là, voilà, on a fait 2 mètres cubes de fumier. Vous voyez, ça fait très très peu finalement. C'est vrai. Donc on va se faire encore rentrer et du fumier et du compost pour préparer les cultures de l'année prochaine. D'accord. Et on travaille en partenariat avec d'autres associations, comme Retravailler avec qui on avait fait notre entrée, qui avait un groupe de stagiaires en préparation à l'emploi
qui nous avait tout décoré. Alors il nous reste des épouvantails qui sont en train de s'affaisser. Il y a de l'eau, ils font pas grand chose là. Vous avez de l'eau là sur place. Alors il y avait un puits, le puits était existant, donc on a vérifié qu'on avait de l'eau au fond et on a fait installer une pompe manuelle. D'accord. Parce que ce jardin est mené de façon écologique, donc ça sera zéro phyto. Et on s'est dit qu'une pompe manuelle, on ne gâchait pas l'eau. Et oui. Parce que Faut appuyer. voilà, il faut appuyer. Donc voilà. C'est pas très dur, mais quand même, du coup, on prend ce dont on a besoin et on ne gâche pas. Voilà. Et puis. Et donc, est-ce que vous avez trouvé des habitants pour... Alors, on a quelques habitants, on a quelques parcelles, pas suffisamment à notre goût. C'est ça. Pas suffisamment à notre goût. Bon, alors, le centre social, là, il a réussi à trouver des gens pour venir... Écoutez, oui, pour pas vous mentir, on a eu un peu de mal à communiquer. Ouais. Alors on a quelques ateliers qui ont été portés, alors on espère bientôt, hein, nous on fait beaucoup d'ateliers cuisine, on espère bientôt un projet comme de la terre à l'assiette directement, donc qu'ils puissent venir. Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça va marcher? Alors après il y a des particularités aussi sur le territoire, vous voyez, les gens au départ se oh non, nous ça ne nous intéresse pas, pourtant quand on avait posé des questions sur la rénovation urbaine, la première chose qu'ils disaient c'était on veut notre petit jardin chacun. Et aujourd'hui il y a un jardin, ils ont un peu plus de mal, c'est peut-être le mot collectif. C'est parce qu'il est partagé, en fait, je pensais à ça. Alors il y a des parcelles individuelles aussi, on en a là-bas, on a celle de l'école maternelle de Suzanne Lacor qui est venue, mais eux ils viennent au printemps avec les tout petits, donc on refera ça encore l'année prochaine avec. On a fait des ateliers au centre social, on a fait un atelier confiture. Il faut vivre l'hiver. Vous avez de la place pour mettre des petites parcelles individuelles. Et puis Dan qui habite là, qui était venue nous voir, qui voulait des parcelles. Et le gros frein pour elle, on n'a pas bien compris, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Donc la clôture, ils sont en train de faire des trous, on espère qu'elle sera posée d'ici la fin de l'année. Tout est long et compliqué. Vous n'avez pas eu de problème, personne n'est venu voler les tomates. Ça fait un petit peu. Non, alors il y a un papy du quartier qui croit que c'est les tomates du centre social et qui vient cueillir des tomates. Enfin, qui venait puisqu'on a tout arraché. Parce que ça marche partout ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Mais regardez bien. Peut-être qu'il y a ces Non, grands ça va espaces pas. là qui peuvent... Vous savez, ça commence à changer un petit peu de mentalité. Aujourd'hui, les gens ils sont plus dans ah mais pourquoi ils investissent? Nous aussi on veut notre petit bout, vous voyez. Donc petit à petit on va gagner. Une parcelle, oui, un bon temps de parcelle, je dis. Oui, parce que vous avez, voilà. Oui, mais à Marie-Madeleine est là depuis le démarrage. Pour enseigner, c'est fait pour nous, je l'ai dit. Mais il y a des petits problèmes, peut-être les femmes mariées qui n'ont pas trop envie aussi de sortir sans l'aval de leur mari, donc il faut... C'est vrai. Vraiment ça existe encore. Et puis bon, il y avait ces petites dames qui nous disaient disaient pas de clôture, alors on se dit que peut-être qu'elles viendront avec la clôture, sauf qu'on fait pas une clôture de centre pénitentiaire. C'est vrai que moi ce qui me semble, Oui. même si dans les centres pénitentiaires, au contraire, ils font plein de jardins là, en ce moment. Oui, mais bon, donc on va avoir de la petite clôture, mais je pense que ça marchera. Les gens ici, nous, historiquement, nous disent mais nous, j'ai travaillé toute ma vie aussi dans la terre, aujourd'hui je vais faire autre chose. Non, mais il n'y a jamais eu de jardin avant ici. Non, il n'y avait pas de jardin. C'est vrai que M. Elkoun a des contacts, donc il donne mes coordonnées, mais les gens qui ne me visualisent pas, du coup, ils n'osent pas appeler. Il y en a qui viennent. C'est le petit démarrage. Ceci dit, maintenant, quand je fais mes cours, c'est des gens du quartier qui me reconnaissent. Ça y est, ils savent qu'on a les jardins. Il faut savoir qu'on n'a pas eu un vol de légumes, à part ce petit papy qui croit que... Ce qui existe depuis longtemps, c'est des jardins familiaux ici. Oui. Et peut-être que vous pourriez essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui sont dans les jardins familiaux. Ah, il y a des jardins familiaux. Oui, dans les jardins familiaux, ils ont des petites parcelles, justement. Beaucoup plus grandes, c'est du 100-200 mètres carrés dans les jardins familiaux. C'est vrai que... Mais ils pourraient peut-être venir, si vous en trouviez dans le quartier, peut-être qu'ils pourraient vous donner un coup de main. Alors, il y a un monsieur qui est sur liste d'attente aux jardins familiaux qui vient ici. Non, qui voulait une parcelle, mais il voulait 200 mètres carrés. Il n'était pas du quartier, puis il voulait 200 mètres carrés. Alors au niveau du partage, c'est vraiment, nous, c'est dans le vivre ensemble, on veut développer la solidarité. Mais dans les jardins familiaux, vous avez peut-être des gens qui seraient prêts à donner un coup de main ici. J'ai leurs coordonnées. Parce qu'il y en a leurs 200 mètres carrés, voilà, ça les occupe pas. Ça les occupe pas de façon permanente. Forcément, comme ils vont y travailler. Donc voilà. Sinon, on a quand même beaucoup de solidarité. On nous a donné des arbres, on a un projet avec... Mais on vous cherche encore des arbres fruitiers. On a bien noté. C'est une cité qui a été construite, je pense, dans les années 60-70. Il y en avait deux d'ailleurs. Il y avait celle-ci, il y en avait une autre un peu plus loin qui s'appelait Beauplan.
Et quand les gens se sont installés au début, on voyait encore les vaches dans les prés. Donc c'était vraiment très à l'écart de la ville. Hein. Je ne sais pas si ça avait été fait délibérément, mais c'était comme ça. Et c'était devenu un peu une cité ghetto parce que les gens étaient repliés sur eux-mêmes et il y avait une population qui était essentiellement issue de l'immigration au bout d'un certain nombre d'années, avec une école d'ailleurs où on avait 85% d'enfants issus de l'immigration qu'on a fermée. C'est là qu'on a fait du busing, qu'on a réparti les enfants dans toutes les écoles de la ville. Et ensuite, on est entré dans l'opération renouvellement urbain, donc, puisque les villes moyennes ont pu y entrer. Et ça a été une réussite puisque ici, comme sur la rive gauche, tout a été démoli. Et tout a été ou reconstruit ou rénové comme ce bâtiment et comme celui-ci. Bon, le problème de ce quartier aujourd'hui, c'est que sur le plan logement et urbanisme, je pense que c'est assez réussi, d'autant qu'il y a des équipements, il y a une très belle salle qu'on avait pu récupérer, une ancienne usine, on a pu créer une salle polyvalente, mais le problème, c'est le manque de vie dans ce quartier. Le manque de vie et de lien avec le centre-ville. Donc, parce qu'il y a la maison de quartier, centre social, il y a des associations, il y a une vie associative ancienne et assez riche, mais en même temps, vous le voyez, dans la journée, il ne se passe rien. Donc c'est un peu, et notamment pour les jeunes, c'est un peu problématique. Donc on a au moins, on a plusieurs projets. D'abord, on a ici 400 mètres carrés. On a décidé on a demandé à la société d'économie mixte de Bergerac, puisque ça appartient à la ville, de créer des commerces à cet endroit-là, d'étudier la création de commerces, qui fait un centre de vie un peu dans ce secteur. Et l'idée, ça serait d'avoir une épicerie, un bar tabac, une ou deux autres activités. Et puis d'avoir des jeux pour les enfants, parce qu'on manque cruellement de jeux pour les enfants. On a à finir l'opération renouvellement urbain, on a un engagement vis-à-vis de l'ANRU qui est de faire du logement en accession à la propriété. Il était prévu de le faire là où vous voyez ces arbres, qu'on pourrait très bien transformer en un petit parc. Mais on a à proximité l'ancienne école de Caville, dont les bâtiments sont très très endommagés, vétustes. Et donc l'idée, c'est de voir maintenant si on ne pourrait pas, il est où monsieur Hiléré, de voir si on ne pourrait pas réaliser cette opération de logement en accession à la propriété qui est due à l'ANRU, la faire sur le site de Caville. Voilà. Il faudra le regarder parce qu'on a des timings assez précis avec l'ANRU. C'est faisable, hein. Moi je pense que c'est faisable. Ouais, il faut regarder parce que si on dépasse la date, effectivement. Non mais on a relogé, la question c'est de voir si c'est pas inondable et si on peut construire. Voilà, il n'y a que ce problème. Et voir les délais de viabilité aussi, parce que là on est tout viabilisé, on n'a plus qu'à poser des maisons. Quoi, donc, oui, voilà, donc il faut regarder. Ça serait quand même dommage. Oui. Ça serait quand même dommage. Je veux bien croire que l'ANRU est exigeant, mais enfin là, l'ANRU peut être intelligent aussi. Aussi. Bon. Voilà. Et puis il y a ce grand pré ici. On a, et là, par rapport au centre-ville, on est à combien de... On est à 2 km à peu près. 2 km. 20 minutes à pied, 20 minutes en marchant bien. On a un petit problème de transport aussi, surtout pour les scolaires. Voilà, sur lequel il faudra se repencher un jour. Et il y a une école de quartier, vous disiez qu'il y avait une des écoles. Alors il y a une école il y a une école qu'on a gardée à l'époque, c'est la maternelle, pour que les enfants soient près des familles quand ils sont petits. Ouais. Mais par contre, on a fermé l'école de Caville parce que 85% des enfants étaient issus de l'immigration et il y avait un phénomène vraiment d'école ghetto, c'est-à-dire que les autres parents retiraient leurs enfants et on se trouvait avec des enfants qui n'étaient pas au contact des autres enfants de Bergerac. Donc on s'est inspiré du busing, de ce qu'avait fait Kennedy aux États-Unis et on a monté cette opération, ce qui fait qu'on avait des bus qui venaient chercher les enfants, qui les répartissaient dans toutes les écoles de la ville et ça s'est très très bien passé. Il y a eu au départ les réactions des parents des autres écoles. Les parents ici étaient un peu inquiets, mais on leur a expliqué que s'ils étaient à la campagne avec les regroupements scolaires, leurs enfants seraient partis en bus de la même façon le matin. Et ça, finalement, les enfants, surtout pour l'appropriation de la langue, ça a été très positif. Et après, quand ils sont arrivés au collège, les principaux des collèges nous disaient qu'à la différence de ce qui se passait avant,
les enfants qui arrivaient de cette école avaient tendance à se mettre dans un coin de la cour quand ils arrivaient au collège et à être isolés, alors que là, ils se retrouvaient avec des jeunes avec lesquels ils étaient depuis toujours. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Monsieur, vous nous faites l'honneur du centre social. Oui, je suis déjà très content de vous accueillir ici, parmi nous. Donc sur le centre aujourd'hui, on est passé en 2 ans de 130 adhérents à 320 adhérents. Petits, grands, voilà. Municipal, c'est ça. Ouais, au sein d'une maison de quartier qui accueille d'autres associations. On est à 11 associations aujourd'hui sur la maison de quartier. Donc de 0 à, on ne dit pas d'âge, mais à Monsieur Labartette, qui est l'un des plus anciens adhérents au niveau de la structure qui est ici et qui est aussi bénévole. Voilà, c'est vraiment le parcours qu'on recherche, c'est-à-dire adhérent, bénévole et pas simplement consommateur d'activité. Donc on est passé aussi de 7 ateliers à aujourd'hui on en a 21 ateliers différents. Donc on va de l'aide aux devoirs pour les plus petits à travers des dispositifs comme le classe de la CAF. Jusqu'à l'atelier couture, les bons vieux ateliers de l'éducation populaire, les ateliers cuisine. Et on essaie de travailler en lien aussi avec les écoles qui restent le droit commun pour nous et qui restent des institutions importantes. Aujourd'hui sur le centre, voilà, comme je vous ai dit, on essaye d'ouvrir encore plus. Le quartier n'existe plus ici. On a été pendant longtemps le centre social de la petite barre d'immeuble d'en face. On essaye de changer aussi notre manière de travailler et d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, je vous ai parlé des écoles, mais on se raccroche beaucoup à l'existant. Il y a beaucoup d'associations qui marchent très bien à Bergerac, qu'elles soient sportives, sociales ou culturelles, et on en a d'ailleurs une juste à côté de chez nous. Mais voilà, on essaye de se raccrocher à l'existant et d'être plutôt généraliste pour le centre social. Je sais pas, j'aurais voulu que les jeunes viennent après, mais voilà, par exemple, c'est un exemple de projet qu'on a, c'est celui-ci qu'on voulait mettre en avant un peu aujourd'hui. C'est un projet qui est parti des jeunes, et souvent un projet aussi part malheureusement de quelques actes d'incivilité et puis voilà, de choses un peu négatives sur le quartier, mais il y a des vraies potentialités sur ce quartier. On parle du terrain de sport à côté, d'une asso qui fonctionne. On parle aussi d'associations comme Quartier Nord qui aujourd'hui est un vrai comité des fêtes pour nous. On doit s'appuyer sur eux parce qu'ils ont beaucoup de ressources au niveau bénévole, au niveau de la logistique, au niveau de plein de choses. Et donc le projet, ce que vous dites, c'est un projet il s'appelle Foot de Bonheur, voilà, qu'on va présenter, mais qu'on a commencé déjà. Alors il y a M. Versbach qui aussi, qui nous a beaucoup poussé, qui nous a beaucoup aidé sur tout ce qui était référent de parcours. C'était des projets qu'on a mis en place. Aujourd'hui, les jeunes sont sur une demande, voilà, sportive au départ. Nous, on va dire que c'est un prétexte, le foot. Et puis c'est surtout une façon de les mettre en avant. Mais c'est un prétexte pour leur faire travailler plein de choses. On va travailler la citoyenneté autour des gestes de premier secours. Donc tous les jeunes vont être formés aux gestes de premier secours. On va travailler aussi à travers l'insertion, puisqu'ils vont passer des formations d'éducateurs sportifs premier niveau pour s'occuper de l'école de foot équipe, pour s'occuper de petites handballeuses, pour s'occuper voilà, ils vont passer selon leurs demandes. Et sur la dernière chose, ils vont aussi passer des formations d'arbitrage dans le sport. Alors ça reste autour du sport. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous c'est vraiment un support aujourd'hui pour les capter, pour travailler avec eux. C'est des jeunes qui échappaient à beaucoup de dispositifs au niveau de la ville, mais même au niveau du quartier. Le centre social, là, sur la totalité des jeunes, il y en avait 2 qui étaient adhérents sur un groupe de 30, donc c'était trop peu. Et donc aujourd'hui, voilà, on s'est mis en lien un petit peu avec l'USTACAT, qui est aussi une grosse association sur le secteur. Et donc on va leur faire prendre leurs adhésions, ou en tout cas voilà, participer à la vie du centre. Et on espère en récupérer. Là, il y en a qui ont passé la journée de dimanche à faire de l'arbitrage sur un tournoi des plus petits. Et puis voilà, on va essayer de travailler dans cet état d'esprit. Et enfin, la dernière porte qu'on aimerait ouvrir et sur laquelle on essaye d'aller, c'est vraiment l'intergénérationnel. Puisqu'au niveau des transmissions sur le territoire, c'est très très sectorisé. Comme ça l'a pu l'être pendant le quartier de la CAT, et puis les pavillons résidentiels, et puis les coteaux après aussi. Là, on va essayer vraiment de faire des choses tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, il existe sur notre territoire. Il est beaucoup chacun de son côté. Donc ça vit très bien chacun de son côté. L'objectif, c'est une grande ambition, mais c'est vraiment d'essayer de faire des choses tous ensemble. Et je pense qu'on a plein de leviers pour le faire. Sincèrement, on va ramer, on a du mal un petit peu. Mais on va y arriver parce que voilà, le territoire le demande. Et puis parce que je pense que les gens, et j'espère, le demandent aussi un petit peu. Donc voilà, puisque une des dernières ambitions, ça doit être aussi de changer nos regards.
changer nous les regards des professionnels sur les habitants sur les professionnels, puis les associations un peu. Je suis ambitieux. Voilà, j'ai été un peu bavard mais je suis ambitieux.